Donc première séquence ici dédiée à la modélisation dans laquelle je vais modéliser mon pavage d'hexagone. Je vais tout de suite organiser mon espace de travail, donc clic droit sur l'entête de la vue 3D. Ici je vais joindre ces deux aires puisque je n'ai pas besoin de l'outil d'animation. Je vais supprimer le cube, donc clic droit sur le cube, touche X ou supprime du clavier. J'efface le cube, je me positionne dans un calque à part. Je me positionne également en vue de dessus, donc view top. Je choisis un mode de vue en perspective orthogonale. Je vérifie que le curseur est bien au centre de la scène. Si ce n'est pas le cas, je fais view, align view, center cursor and view all. Et je vais pouvoir maintenant ajouter mon premier objet. Alors je vais ici ajouter un cercle. Le cercle, je vous le rappelle, on l'a vu dans un exercice précédent pour la pendule, le cercle est vide. Il s'agit juste d'un cercle constitué de points, donc de vertex dans Blender. Ce nombre de points, lorsqu'on est en phase d'ajout ici, on peut le choisir. Donc clic gauche ici dans le petit combo, je spécifie 6 et je vais décider tout de suite de remplir cet ensemble de points simplement avec un ensemble de triangles. Donc je choisis fil type triangle fan et si à présent je bascule en mode édition, effectivement j'ai bien un hexagone constitué d'un ensemble de faces triangulaires. Alors cet ensemble de faces, évidemment les faces sont planes, il va falloir lui donner de l'épaisseur. Donc je bascule en mode objet, je vais masquer ici le tool shelf qui ne me sert plus à rien. J'agrandis un petit peu cette portion de l'interface et pour donner de l'épaisseur à mon hexagone, je vais aller dans les modificateurs, donc bouton des propriétés, l'icône de la clé à molette, les modifieurs, donc modificateur en français, add modifier et je vais choisir Solidify. Solidify, pour rappel, le paramètre le plus important c'est thickness, donc épaisseur. Je vais choisir ici l'épaisseur de l'objet et comme on l'a vu dans une séquence précédente, je pourrais également ajouter un modificateur de type bevel pour venir ici lui donner un petit chanfrein. Et j'ai donc ici l'hexagone qui me servira de base pour mon pavage d'hexagone. Je vais tout de suite nommer l'objet. C'est important de nommer les objets dans les scènes Blender, ça permet de s'y retrouver un petit peu. Donc hexagone, donc vous avez vu, je suis allé dans les propriétés de l'objet. Le premier champ de saisie permet de choisir un nom. Et si je tire un petit peu ici et que je fais apparaître l'outliner, qui me permet par clic gauche de sélectionner les objets dans la scène, j'ai bien ici mon hexagone. Alors cet hexagone est tout seul, bien entendu. Je vais maintenant le dupliquer en utilisant un système de particules. Alors, comme support pour ce système de particules, je vais me remettre en vue de dessus, je vais ajouter un plan dans la scène, un simple plan, que je vais appeler émetteur, tout de suite ici, émetteur. J'espère que je ne fais pas de faute d'orthographe, je suis très mauvais en orthographe. Et toujours dans ces boutons des propriétés, je vais aller ici, cliquer sur l'icône des systèmes de particules, et je vais, par le bouton New, ajouter un nouveau système de particules au plan. Alors, par défaut, les particules sont émises sur une durée qui correspond ici à Start et End, donc entre l'image 1 et l'image 200. Leur durée de vie est de 50. Et on peut choisir ici, avec Number, le nombre de particules qui seront émises sur cette plage. Si je lançais l'animation, ici par la combinaison Alt-A, on voit ici mon système s'anime et j'ai bien des particules qui sont émises. Moi je souhaite avoir une animation statique, disposer mes particules sur une grille et je vais donc choisir d'autres options. Alors, pour info, la petite fenêtre qu'on a supprimée nous aurait permis de naviguer dans cette animation, mais si vous n'en disposez pas, vous pouvez utiliser les flèches gauche et droite du clavier pour dérouler l'animation. Et on voit ici, Blender vous affiche le numéro de l'image en cours. Donc, grâce à ma flèche gauche ici, je vais revenir au départ de l'animation et je vais venir choisir les bonnes options ici pour choisir un plan statique. Alors, je vais simplement ici dire à Blender que les particules ne sont pas émises selon un procédé vertex, face ou volume, mais selon un procédé de type grid. Et hexagonal grid, c'est important. La résolution ici permettra de contrôler le nombre de particules émises. Je vais aller un peu plus bas, dans Physics, ici.
Normalement, ces particules sont émises avec des propriétés qui tiennent compte de la gravité, etc. Moi, je vais dire non, pas de physique newtonienne, donc no. Je veux que mes particules soient émises sous une forme non pas de halo, line ou path, mais bien object pour dupliquer l'objet que nous avons nommé hexagone et que je vais pouvoir choisir ici en cliquant dans le champ de saisie, ce qui fait apparaître un petit menu qui me fait apparaître mon hexagone. Alors là, quelques petits soucis. Tout d'abord, on ne voit pas à travers le plan, ce qui est logique. Et l'objet, pour l'instant, n'est pas unifié. Alors, il se trouve que Blender tient ici encore compte de l'animation. Voilà, si je me déplace dans l'animation grâce aux flèches gauche et droite du clavier, on voit que Blender ajoute encore des objets, tout simplement parce qu'il n'affiche que les particules qui sont en train d'être créées. Donc moi, je veux voir les particules qui vont être créées, et je ne veux pas que Blender tienne compte de leur durée de vie, donc je vais cliquer sur Unborn et Died. Et très important aussi, je vais décocher l'option émetteur, ce qui va me permettre de masquer le plan émetteur lors du rendu. On a encore un petit souci, c'est qu'on ne voit pas à travers le plan, parce que les particules sont émises juste en dessous. Donc je vais simplement ici aller dans les propriétés de l'objet émetteur et dire à Blender que je ne veux pas qu'il apparaisse comme texturé, mais comme wireframe, ce qui va me permettre de ne voir que le wireframe du plan émetteur. On aurait d'autres solutions pour faire ça. Je pourrais aussi faire passer les particules au-dessus du plan. Je vais m'en tenir là pour l'instant. Alors si je bascule en vue de dessus, maintenant, j'ai différents paramètres. Donc physique ici ne me sera plus utile, donc je vais le masquer. Velocity correspond à des propriétés physiques, donc je vais le masquer également. Je vais garder résolution ici. Et je vais aller dans les options Display et Render pour faire varier ici la taille de l'objet dupliqué, donc hexagone. Je vais pouvoir, par Random Size, donner une taille un petit peu aléatoire à certains des objets. Et surtout, on remarque ici que les objets dupliqués ne s'emboîtent pas parce que la rotation de l'hexagone n'est pas la bonne. Bon, pour cela, je vais sélectionner mon objet hexagonal, donc clic droit. Je vais basculer en mode édition, donc sur l'objet hexagonal. Je vais sélectionner tous les points, donc simplement en faisant Select All, donc touche A du clavier. Je peux le faire plusieurs fois. Alors vous remarquez, Blender aussi me fait passer en mode édition tous les objets dupliqués, mais c'est bien l'objet hexagone qu'il faut avoir sélectionné au préalable. Donc touche A. Je vais engager une rotation ici en vue de dessus, en mode ortho, très important, sur tous les points. Donc touche R du clavier, rotation. On l'a vu dans les exercices en manipulation d'objets. C'est la même chose pour manipuler les points. Et si j'appuie sur la touche CTRL du clavier, ici, je vais pouvoir choisir une rotation de 30 degrés, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, 30 degrés. Clic gauche de la souris, je bascule en mode objet. Et là, vous le voyez, tous mes objets vont s'emboîter. Maintenant, je vais masquer l'hexagone qui sert de base à toutes ces copies. Je vais simplement le sélectionner, donc il est déjà sélectionné. Je vais basculer ici dans les propriétés des objets et dans Relations, je vais pouvoir ici utiliser cet outil Layer qui va me permettre de basculer l'hexagone sur un calque à part, donc ici tout en bas. Et à gauche, on voit qu'ici, mon objet a été basculé sur ce calque-là. Donc je n'ai plus ici que l'hexagone visible dans cette vue. Et j'ai bien, comme promis, un... Alors, petite astuce à présent pour voir le pavage d'hexagone en mode OpenGL dans la vue. C'est assez simple en fait. Je vais sélectionner ici mon hexagone et vous l'avez remarqué, quand on a ici ajouté le modificateur Solidify, on a donné une épaisseur positive. Et Blender est venu créer une épaisseur dans le sens des normales de la face. Je reviendrai sur ces notions de normales quand on aura un cours spécifique sur la modélisation d'émaillage. Je vais ici simplement inverser cette valeur et donner une valeur négative à mon paramètre thickness. Donc je me place ici maintenant sur le calque qui contient le pavage. Je sélectionne mon pavage. Je vais venir modifier et rendre par défaut l'option qu'on avait ici.
sur le plan émetteur, donc en mode OpenGL. Et effectivement, on a bien un pavage tout à fait visible en mode OpenGL. Je vais donc m'arrêter ici pour le pavage d'hexagone. Petite subtilité supplémentaire quand même. Vous l'aurez remarqué, vous avez peut-être besoin d'avoir un nombre plus grand d'hexagones sur ce plan. Alors, c'est l'utilité du paramètre résolution. Par contre, si je l'augmente ici, ça devient un fouillis pas possible. Donc si vous augmentez résolution, il devient assez logique ici de diminuer la taille de chacune des copies en agissant sur le paramètre size de l'objet émetteur. Donc, voilà. Et je vous donne dès à présent rendez-vous dans la séquence suivante dans laquelle je vais venir modéliser les cristaux qui constituaient la forêt de cristal qu'on voit en arrière-plan dans la scène 3D